Voici une question dont on a réellement besoin d'une réponse claire. Dieu a-t-il le droit d'exercer des jugements? Il va nous répondre bien clairement lui-même par sa parole aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je me sens comme Marie, qui était assise aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il avait à enseigner. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a envoyé son esprit pour nous aider à comprendre les Écritures. On est donc dans la présence de Dieu, autant que Marie pouvait l'être. N'est-ce pas merveilleux? Voici les questions qu'on va lui poser. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit se séparer du monde spirituellement? Comment pouvons-nous nous approprier les bénédictions de Dieu? Le péché entraîne-t-il toujours des conséquences? Est-il possible que Dieu délaisse un de ses enfants? Dieu a-t-il le droit d'exercer des jugements? La loi doit-elle protéger les innocents ou les coupables? La parole de Dieu va mettre la lumière sur tous ces sujets aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons à Dieu qu'il nous aide à bien comprendre ce bon enseignement. Prions. Oui, Seigneur, aide-nous à nous concentrer et à bien comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Tu as des trésors cachés que tu veux nous révéler. Alors aide-nous à être attentifs et à saisir le sens de toutes ces bonnes choses que tu vas nous enseigner. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes amis, nous entreprenons l'étude du chapitre 31 du livre des Nombres. Rappelez-vous que nous traitons maintenant de la nouvelle génération qui a traversé le désert. Lorsque le peuple s'est mis en marche, les fils d'Israël n'étaient pas nés, ou étaient des enfants, ou étaient des adolescents. Dieu prépare la nouvelle génération pour son entrée dans la terre promise. Nous voyons dans ce chapitre le jugement de Madian. Les Madianites s'étaient joints aux Moabites pour embaucher Balaam afin qu'il maudisse Israël et qu'ensuite il aide à séduire le peuple afin qu'il s'adonne à l'idolâtrie et à la débauche. Seul le nom de Cosbi, une Madianite, nous est donné au cours de cet incident. Nombre 25, versets 6 à 16. Après ce triste épisode, Dieu a ordonné à Israël, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fils d'un chef de Madian, leur sœur, tuez le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Nombre 25, versets 17 et 18. Madian est une image du monde. L'enfant de Dieu doit se séparer spirituellement du monde aujourd'hui. Un problème avec le peuple d'Israël fut que Dieu l'a sorti d'Égypte en une nuit, mais qu'il a fallu 40 ans pour sortir l'Égypte du cœur du peuple. Nous devons nous poser la bonne question aujourd'hui. Est-ce que le monde est dans notre cœur et dans notre vie? Ce n'est pas simplement une question de quel endroit où nous sommes ou de ce que nous faisons, quoique ces choses puissent révéler notre état spirituel. Dieu demanda à Israël d'être très sévère avec les Madianites. Chers amis, débutons notre lecture, Nombre chapitre 31, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. » Maintenant Dieu ordonne à son peuple de faire la guerre à Madian. Il va venger Israël. Verset 6.
Moïse envoya à l'armée ses 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur, Éliasar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Moïse a levé une armée de 12 000 hommes, dont 1000 de chaque tribu. Les instruments sacrés indiquaient que c'était un combat spirituel. Versets 7 et 8. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rékem, Tur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les rois de Madian périrent ainsi que le prophète Balaam. Dieu accorde à Israël une victoire sur les Madianites. Un jugement frappe les païens avant que le peuple pénètre dans la terre promise. Cela se produira à la fin de cet âge, avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. En effet, dans le millénium, Israël, qui éprouve beaucoup de difficultés, sera installé paisiblement dans la terre promise. Laissez-moi vous poser cette question. Marchez-vous dans les voies de Dieu? Ce chapitre nous enseigne principalement que nous devons nous séparer spirituellement du monde. Où marchez-vous? À la lumière? Selon la parole de Dieu? Êtes-vous en communion avec Dieu? Cela est très important pour un enfant de Dieu. Maintenant, passons au chapitre 32 qui nous parle de tribus tièdes vis-à-vis l'œuvre de Dieu. Les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé ont demandé la permission de s'installer du mauvais côté du Jourdain, c'est-à-dire d'occuper les territoires de peuples défaits jusqu'ici. Cette requête a des implications spirituelles puisque la rivière du Jourdain est une image de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nombre 32, versets 1 et 2. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éliasar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent: En fait, les tribus demandèrent la permission de demeurer dans les territoires dont ils venaient de défaire les peuples, des territoires ennemis. Cette requête fut accordée à la condition que les tribus aident leurs frères à conquérir la terre promise. Jouissez-vous des bénédictions de Dieu? La rivière, Jourdain, ne symbolise pas la mort. Dans le livre de Josué, nous verrons que cette rivière permet d'entrer dans la terre promise. Autrement dit, il y a 2 endroits dans lesquels vivent les enfants de Dieu aujourd'hui. Vous pouvez vivre spirituellement pauvre, dans le monde, représenté par le désert, ou vous pouvez pénétrer dans le lieu des bénédictions spirituelles, représenté par la terre promise, Canaan. Comment traversons-nous le Jourdain pour vivre dans le lieu de bénédiction? Lorsque le peuple a traversé le Jourdain, il y eut 2 leçons spirituelles pour nous. Des pierres déposées dans le Jourdain illustraient la mort du Seigneur Jésus-Christ. Les pierres retirées du Jourdain symbolisaient la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous recevons nos bénédictions spirituelles. Aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes morts et ressuscités avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons reconnaître qu'il y a une union entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous soumettre au Seigneur sur cette base afin que nous puissions nous approprier de nos bénédictions spirituelles. 2 tribus et une demie d'une autre n'ont pas traversé le Jourdain. Cela a été à leur désavantage. Le Seigneur a dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Lorsqu'il est venu sur terre et qu'il voulait s'éloigner de la foule, Jésus et ses disciples traversèrent la mer pour arriver au pays des Gadaréniens. Marc chapitre 5, verset 1er. Les Gadaréniens étaient les descendants de la tribu de Gad qui vivait du mauvais côté du Jourdain.
Lorsque Jésus est venu vers eux, il a vu qu'ils faisaient l'élevage des porcs. Lorsqu'il a guéri le démoniaque, les Gadaréniens lui ont demandé de quitter leur territoire. Ils étaient dans un état spirituel lamentable. Ceci arrive toujours à quelqu'un qui ne traverse pas le Jourdain spirituel. Verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Oui, chers amis, notre péché nous atteindra. Bien des personnes interprètent ce verset comme s'il disait que tout péché sera découvert un jour. Mais ce n'est pas ce que ce verset enseigne. Bien des pécheurs ne sont jamais découverts. Ils gardent leur péché secret. Ce verset dit qu'un jour, nous ferons face aux conséquences de notre péché. Nous serons punis selon notre péché. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Galates, chapitre 6, verset 7. Qu'importe qui vous êtes, où vous êtes, comment vous êtes, à quelle époque vous vivez, votre péché vous atteindra. Cela se fera selon la manière que vous avez péché. C'est ce qu'affirme ce verset. Le chapitre 33 contient un registre des déplacements d'Israël dans le désert pendant les 40 ans. Si nous en savons peu de l'histoire d'Israël pendant ce temps, sauf quelques incidents, nous avons un registre complet de leurs déplacements. Voici un extrait du registre. Nombre 33, versets 27 et 28. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tarash. Ils partirent de Tarash et campèrent à Hashmona. Nous ne lisons que cet échantillon car le texte est assez monotone. En effet, il donne la liste des endroits où Israël a campé, mais il ne dit pas ce qui s'y est produit. Si vous visitiez un ami qui a fait le tour du monde, vous espéreriez qu'il vous raconte des anecdotes intéressantes, pas simplement la liste des endroits visités. Imaginez s'il vous disait « Hey, j'ai visité Paris, Toulouse, Rome, Milan, Zurich, etc. » Même si le chapitre est monotone, il contient une grande leçon spirituelle, et je voudrais m'y arrêter. Dans ce chapitre, nous remarquons que Dieu a pris note de tous les endroits où le peuple s'est arrêté. Dieu les a accompagnés chaque jour de leur marche dans le désert. Dieu était avec son peuple. Ce n'est pas le peuple qui allait avec Dieu. Souvent le peuple se rebellait contre Dieu. Il ne portait pas toujours Dieu dans son cœur. Cependant, Dieu n'a jamais quitté ou abandonné son peuple. En fait, c'est une grande vérité de la parole de Dieu. Il a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Josué, chapitre 1, verset 5. Et cette vérité nous est répétée dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux. Jésus a aussi dit la même chose à ses apôtres. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Jean, chapitre 14, verset 18. Comment cela fut-il fait? Par le Saint-Esprit qui habite dans chaque croyant. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas mettre une distance entre toi et Dieu. Il l'a dit, il ne te délaissera pas. Il sera avec toi partout où tu iras. Nous aurons des échecs, oui, des chutes et des défaillances. Nous ne suivons pas le Seigneur comme nous le devrions, mais celui-ci nous accompagne continuellement. Là où tu es, là se trouve Dieu. Le chapitre se termine avec un commandement que Dieu donne à Israël alors que le peuple se prépare à entrer dans la terre promise. Nombre 33, versets 51 à 53. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu, et vous détruirez tous leurs hauts lieux.
vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Dieu a le droit d'exercer des jugements. Bien des personnes se questionnent au sujet de ce commandement. Certains pensent que le Seigneur est cruel et injuste en donnant cet ordre d'exterminer les habitants du pays, surtout qu'Israël avait aussi été désobéissant. Ils pensent que puisque les gens qui habitaient le pays étaient bien, la conduite de Dieu est injustifiable. Les modernistes et les sceptiques affirment cela depuis des années. Cependant, ces mêmes théologiens habitent sur un terrain qui a probablement déjà appartenu aux Autochtones. Je n'ai pas vu personne rendre sa propriété aux Autochtones. Écoutez plutôt ce verset. « À l'Éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Le psaume 24, verset 1er. La terre appartient à qui? À l'Éternel. C'est lui qui décide ce qui doit être fait. Il en est le propriétaire, chers amis. Il a commandé à Israël de prendre le pays et de détruire les idoles. Les archéologues en découvrent beaucoup de nos jours. Israël devait détruire ses statues. Il devait détruire les hauts lieux de culte. Des cérémonies très viles se pratiquaient à ces endroits de culte païens. Les Cananéens étaient dans un état spirituel bas. Non seulement étaient-ils des idolâtres, ne connaissant pas le vrai Dieu vivant, mais ils utilisaient des prostituées sacrées dans leurs cérémonies. Le péché sexuel faisait partie de leur rituel. Notre société permissive ne considère plus les écarts de conduite sexuelle comme étant péchés. Nous avons des épidémies de maladies transmises sexuellement. Ceci cause beaucoup de souffrance. Par exemple, certaines femmes ne peuvent plus donner naissance à un enfant. Il se peut qu'il y ait eu un taux élevé de MTS chez les Cananéens. Leur territoire était une plaque tournante pour le commerce entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord. C'était un endroit stratégique, commercial et militaire. Les armées et les commerçants se déplaçaient en passant par ce territoire. Donc, les mœurs corrompues des Cananéens pouvaient être facilement disséminées dans les autres territoires. Donc, Dieu installe un autre peuple dans le pays, à cet endroit bien précis. Les Cananéens détruisaient la propriété de Dieu et ils faisaient du tort au reste de l'humanité. Donc, Dieu intervient. Mes amis, ne me dites pas que Dieu n'avait pas le droit de faire cela. En fait, c'était un geste de miséricorde. Oui, je dis bien de miséricorde. Dieu a détruit ce peuple pour le bien des générations futures. C'est pour cette même raison que Dieu avait envoyé le déluge. Dieu protégeait les générations futures. Il voit beaucoup plus loin que le bout de notre nez. Mes amis, ne critiquez pas Dieu et ne le jugez pas. Nous ne pouvons pas percevoir tout ce qui se trouve derrière une situation. Cependant, nous savons qu'il n'y aura pas de paix sur terre tant que le prince de la paix ne régnera pas, c'est-à-dire Jésus lui-même. D'ici là, Dieu va se servir des nations pour en juger d'autres. Le chapitre 34 est important car il indique les limites du territoire que Dieu accorde à son peuple. Nombre 34, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du midi commencera au désert de Tsin, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. » Nous avons déjà appris que Dieu a choisi la tribu de Lévi à la place des premiers-nés de chaque famille. Les Lévites appartenaient à Dieu. La tribu n'a pas reçu un territoire en partage, mais elle a reçu des villes et leurs banlieues. Les banlieues servaient à faire paître les troupeaux. Poursuivons. Nombre 35, versets 1 à 4.
L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, 1000 coudées tout autour. Des 48 villes qu'ont reçues les Lévites, 6 servaient de villes de refuge. » Nombre 35, versets 11 et 12. « Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. » La loi doit protéger les innocents, non les coupables. Les Lévites devaient désigner 3 villes refuges de chaque côté du Jourdain. Un homme qui avait tué quelqu'un par accident pouvait s'y réfugier pour avoir un procès juste et échapper aux vengeurs de sang. Ceci protégeait la personne contre un parent zélé qui aurait pu vouloir tuer par vengeance ou contre des émeutiers en colère. Une fois les esprits calmés, il était possible d'avoir un procès objectif. Cependant, un véritable assassin était livré aux vengeurs de sang pour être exécuté. Verset 16. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Les villes de refuge n'offraient pas de protection à une personne qui commettait un meurtre délibérément. Versets 30 à 32. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier, sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Dieu était sévère avec les meurtriers. Il ne permettait pas qu'une telle personne s'en tire en payant une rançon ou à bon compte. Les tribunaux, qui sont cléments avec les assassins, ne fonctionnent pas selon la pensée de Dieu. Celui-ci a donné la raison de ce commandement. Versets 33 et 34. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, sinon par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Les chefs de la tribu des fils de Joseph ont présenté un autre problème à Moïse. Si les filles de Tselophkhad auraient épousé des hommes de d'autres tribus, alors leur possession passerait à une autre tribu. Donc, Moïse a consulté l'Éternel et il a ordonné que les filles épousent qui elles veulent, en autant que ce soit quelqu'un de leur tribu. Verset 6. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophkhad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Verset 13. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Mes chers amis, prochaine émission, introduction à l'Évangile de Jean. Merci beaucoup, Régent. On a vu aujourd'hui que Dieu n'a jamais abandonné le peuple d'Israël, même quand ils étaient rebelles, qu'ils péchaient contre lui. Voilà l'amour parfait, l'amour inconditionnel. Quand je lis la parole de Dieu, je me sens concernée particulièrement en lisant les passages où il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je ne vous laisserai pas orphelin ». Dieu a pardonné tous les péchés de ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur.
de ceux qui se sont repentis, qui ont reçu le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mais malheureusement, on est encore des pécheurs. Des pécheurs pardonnés, mais des pécheurs. Je pense que tant que je vais demeurer ici-bas sur cette terre, je n'arriverai pas à comprendre toute la profondeur de l'amour de Dieu envers moi. Mais ce que je sais, c'est que le jour où je lui ai demandé de me sauver, reconnaissant que je ne pouvais pas me sauver moi-même, le jour où il m'a donné ce beau cadeau, cette vie éternelle, il a fait de moi une enfant de Dieu, et pas juste temporairement, éternellement. Je n'ai pas reçu ce cadeau parce que je le méritais, parce que j'étais une bonne personne, mais parce que je me suis reconnu coupable, méritant l'enfer pour l'éternité. J'ai donc reçu ce cadeau que je ne méritais pas, simplement parce que je croyais que Jésus était le seul sacrifice agréé de Dieu pour le pardon de mes péchés. Mon ami, crois-tu en Jésus? Tu crois probablement qu'il existe, mais ce n'est pas suffisant. Il est écrit dans la première épître de Jacques au chapitre 2, verset 19, et je cite, « Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Je ne dis pas ça pour te faire peur, mais je crois que tu veux réellement savoir comment être certain qu'un jour, tu iras au ciel pour l'éternité. La vraie foi, c'est celle qui va te donner l'assurance de passer l'éternité dans la présence de Dieu, dans la joie, dans le bonheur parfait. Et cette vraie foi, c'est d'avoir confiance en Jésus seul pour l'éternité, pour qu'il te donne la vie éternelle. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, Paul et Silas ont dit à un homme, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » C'est tellement simple que beaucoup de gens passent à côté. Pour ma part, la première fois que quelqu'un a essayé de m'annoncer cette bonne nouvelle, je l'ai rejetée. Je réalisais pas que j'aurais pu mourir le lendemain sans Dieu. Et je constate aujourd'hui que c'est l'orgueil qui m'empêchait d'écouter ce beau message d'amour que Dieu voulait me transmettre par la bouche de son enfant. Mon ami, crois-tu au Seigneur Jésus? Ne résiste pas à son appel. Il dit aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse ton cœur attendrir par l'appel de Dieu. Dieu t'aime et il veut te sauver. Alors aujourd'hui même, accepte Jésus comme ton sauveur, comme le maître de ta vie. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule pour en faire la correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.